Et ce, malgré les conclusions du professeur Antonietta Gatti. Cette chercheuse travaille sur un domaine novateur, l'infiniment petit, les nanoparticules. Elle analyse au microscope les tumeurs des malades. Dedans, il y a une caméra. Je mets ces échantillons ici. Ce sont des coupes très fines d'organes malades, comme le foie ou les reins. Et à l'intérieur même de la tumeur de Stefano Pilleri, elle découvre des métaux lourds. Quand on trouve à l'intérieur du corps humain ces nanoparticules, la présence conjointe de ces éléments n'est pas normale, car elle n'existe pas dans l'air que l'on respire. Elle vient sûrement d'une combustion contenant ces éléments, par exemple de la combustion d'obus, de bombes et de matériaux militaires. Auparavant, le professeur Gatti avait étudié les cas de soldats revenus de la guerre des Balkans. Elle avait trouvé des traces de métaux lourds jusque dans le sperme des vétérans. Et ce type de contamination, elle le retrouve aussi chez certains habitants de la zone de Quirà. Lorsque l'on trouve dans le liquide séminal, c'est-à-dire le sperme d'un patient, des particules contenant de l'oxyde de carbone, du magnésium, de l'aluminium, du silicium, du soufre, du phosphore, du bismuth, du chlore, du potassium, du calcium, du titane, du fer, tout cela n'existe pas à l'état naturel. Ces nanoparticules s'immiscent partout. Elles contaminent tout. En Sardaigne, elles sont même soupçonnées d'avoir provoqué des malformations chez certains enfants, notamment au plus près des cratères, où les munitions obsolètes ont été dynamitées à l'air libre, dans le village d'Escalaplano.